J'ai lu avec vous ici un texte dans Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Et dans ce texte, c'est le Seigneur Jésus qui, avant de quitter ses disciples, se révèle à eux une fois. Et après qu'ils eurent mangé, il appelle Pierre de côté et il lui pose une question capitale. Dans ce texte de Jean chapitre 21, 15 à 18, quelle question Jésus pose-t-il à Simon-Pierre? Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci ne le font? Parlant des autres disciples. Et Simon qui répond, oui Seigneur, je t'aime. Et après cette réponse, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et Jésus repart à la charge et il repose la même question à Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il repose cette question 3 fois. La 3e fois, Simon est attristé parce que Jésus lui demandait 3 fois de suite, est-ce que tu m'aimes? Et à chaque réponse, le Seigneur dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Nous allons laisser le Seigneur nous regarder en face et nous poser la question à chacun de nous, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Jean ou Paul ou Jeanne ou Madeleine, fille ou fils de tel, est-ce que tu m'aimes? Je pense que c'est une question fondamentale qui doit être posée dans l'Église. Il ne dit pas, est-ce que tu es à l'Église? Il ne demande pas, est-ce que tu es chrétien? Il ne demande pas, est-ce que tu es baptisé? Il pose une question précise, est-ce que tu m'aimes? C'est une question personnelle, c'est une question relationnelle. Et il faut savoir répondre à cette question. Je pense que c'est l'une des questions les plus importantes de la vie chrétienne aujourd'hui. C'est l'une des questions les plus importantes de notre vie aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Jésus? Si le Seigneur envoyait des anges sur la terre pour mener un sondage auprès de tous les chrétiens et prendre la vérité de la réponse à cette question, tous les évangéliques, très évangéliques, combien trouvera-t-on qui pourront répondre sincèrement à la question « Oui, Seigneur, je t'aime ». Mais en tout cas, dans les jours qui viennent, nous allons parler de cette question. En fait, si Jésus pose cette question cruciale à Pierre, c'est dans un but bien précis, c'est parce qu'il va lui confier une mission bien précise. Et avant de lui confier cette mission, Jésus veut s'assurer que Pierre l'aime. Jésus veut s'assurer qu'une chose est claire entre lui et Pierre. Parce que cette mission, il ne peut pas la confier à une personne qui n'a pas répondu de façon très claire, de façon très nette à la question de savoir s'il l'aime.
Il y a des responsabilités que Dieu ne confiera pas à une personne qui n'a pas répondu clairement et nettement à certaines questions, qui n'a pas résolu certains problèmes. Et dans notre société, lorsque les gens sont sérieux avec un sujet, ils ne confieront pas certaines responsabilités à des personnes qui n'ont pas résolu certains problèmes. Je pense que l'Église souffre et l'œuvre de Dieu meurt parce qu'on a des gens en position de responsable, en position de dirigeant, en position de pasteur, en position de président, sans avoir réglé certains problèmes. Et Dieu est un Dieu responsable. Alors Jésus regarde Pierre en face, après 3 années et demie passées quand même avec Jésus, cette question aurait été inutile. Mais elle est très utile à cause de l'importance de la mission qu'il va lui confier. Et la mission, c'est quoi? Prends soin de mes agneaux. On aurait pu demander à Jésus, mais attends, c'est pour juste ça que tu as posé 3 fois la question de savoir si Pierre t'aime. Jusqu'à aller l'appeler par le nom de son père. C'est juste pour dire, prends soin de mes agneaux. Que tu appelles Pierre 3 fois, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? C'est juste pour ça. Et oui, c'est pour ça. C'est dire à quel point ce que Jésus veut dire à Pierre, cette mission est tellement importante au cœur de Jésus. Mes amis, depuis la fin de l'année dernière, Dieu est en train de marteler dans mon cœur ces choses-là. Qu'est-ce qui tient le plus au cœur du Seigneur? Qu'est-ce qui a plus de valeur à ses yeux? À quoi veut-il que nous donnions tant d'importance? Qu'est-ce qu'il veut que nous prenions au sérieux? Pourquoi veut-il que nous consacrions plus de temps, plus de sacrifices, plus de moyens? En quoi veut-il que nous montrions notre amour pour lui véritablement? Vous imaginez, après 3 années et demie de ministère, où Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant, s'occupant des pauvres, des malheureux, des gens qui sont délaissés, qui sont abandonnés. Relisons le Nouveau Testament, relisons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec un nouveau regard. Essayons de regarder Jésus, essayons de le suivre dans le chemin. Essayons de voir ses priorités, comment il vit sa vie de serviteur de Dieu, de croyant par rapport aux pharisiens, par rapport aux religieux, par rapport à la religion établie. Jésus fait la différence. Tous les pauvres, tous les malheureux, tous les misérables, tous ceux qui ont été rejetés par la religion, par les religieux, tous ceux qui ont été condamnés à l'avance, tous ceux qui avaient des préjugés, qu'on estime qu'il ne peut pas entrer dans le temple, dans la synagogue. Tout cela qui avaient à l'intérieur d'eux des choses précieuses, qui sont aussi des créatures de Dieu, qui sont aussi des personnes que le Père aime, mais qui ne trouvaient pas auprès de la religion l'accueil qu'ils désiraient, qu'ils avaient besoin. Des hommes, des femmes, des jeunes, des riches, des pauvres, des gens de toutes les classes sociales qui sont abandonnés, qui sont délaissés, qui sont préjugés, qui n'avaient pas leur place dans le cœur des religieux, qui n'avaient pas leur place au sein de la synagogue, au sein du temple, qui marchaient, vivaient avec un fardeau que personne ne pouvait décharger. Ces désespérés, ces abandonnés, ces brebis égarées qui erraient ça et là. Quand Jésus arrive, il est totalement différent, Jésus. Il va vers eux avec le cœur du Père, avec l'amour, avec la bonté, avec la miséricorde, avec la compassion. Il sait qu'ils sont pécheurs,
Mais il sait que lui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et on l'accuse. Les chefs religieux l'accusent. On dit cet homme accueille les gens de mauvaise vie. Il mange avec eux. Et Jésus se défend d'une manière admirable. Il ne dit pas qu'il ne le fait pas. Il ne dit pas je n'accueille pas les gens de mauvaise vie. Il ne dit pas je n'entre pas chez eux. Il dit effectivement je suis rentré chez Zachée. J'ai mangé avec lui. Mais quand je suis sorti, il était sauvé, il était transformé parce que c'était un fils d'Abraham. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il ne dit pas que je n'ai pas appelé Matthieu Lévi. Il ne nie pas qu'il soit rentré chez Lévi et que lorsqu'il était chez Lévi, des dizaines, des centaines de publicains, ces gens que les gens méprisent, ces gens que les gens regardent comme des vils pécheurs. Le pire, c'est que lorsqu'il est invité dans la maison de Simon le pharisien, c'est l'une des scènes les plus dramatiques du Nouveau Testament, qu'il est invité chez Simon le pharisien, c'est légaliste, cet homme pur et dur de la religion juive, qui lui aussi a invité ses amis autres pharisiens. Dans cette maison-là, une scène extraordinaire va se produire. Luc chapitre 7 nous dit, une femme de la ville. Cette femme était connue dans la ville pour son métier. Mais son métier n'était pas des plus beaux. Connue dans la ville pour être une prostituée. Elle s'est aventurée chez Simon le pharisien. Tu oserais le faire? Chez Simon le pharisien, tu ne peux pas entrer, toi, une prostituée. Le jour où il invite des gens. S'il y a un seul endroit où elle ne devrait pas s'aventurer, c'est dans cet endroit. Mais ce jour-là, la différence, c'est qu'il n'y avait pas que Simon et ses invités, il y avait aussi Jésus-Christ. Celui dont il est dit, la loi est venue par Moïse, mais qu'est-ce qui est venu par Jésus-Christ? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, ça mérite une acclamation, la gloire de Dieu. La loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse, elle condamne le pécheur. Elle condamne les gens qui ne savent pas marcher avec Dieu. Elle ne leur laisse pas l'espoir. C'est le rôle de la loi. Mais la grâce et la vérité, mais la miséricorde et la bonté, mais la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la grâce du royaume de Dieu se sont manifestées par Jésus-Christ à l'égard de tous les hommes afin de racheter tous les pécheurs. Et ce jour-là, oh quelle scène! Cette pauvre femme qui n'avait pas connu la compassion des hommes, qui avait tout le temps été jugée, qui n'osait pas sortir de grands jours, qui ne pouvait pas aller payer les fruits dans le quartier au risque d'être jugée, condamnée. Cette pauvre femme qui avait quelque chose de noble en elle. Laissez-moi vous dire, mes frères, derrière ces visages d'hommes et de femmes que nous condamnons pour leurs péchés, pour leur comportement, derrière ces personnes, il y a un trésor, il y a des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image, qui ont été avilis, qui ont été dérobés par le diable et avilis par le diable. Mais Jésus-Christ est venu pour les sortir de cette situation. Jésus-Christ est venu pour leur offrir une nouvelle chance de vie. Et il se peut que tu sois dans cette salle ce matin et que tu sois une personne qui est condamnée par les hommes. Et à juste titre, je ne suis pas en train de nier que ton péché est réel. Je ne suis pas en train de nier que tes fautes sont réelles. Mais je suis en train de dire, autant tu es pécheur, autant la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ est suffisante pour te pardonner et te transformer et faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Mes amis, changeons de regard sur le monde.
Changeons de regard sur les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous sommes là ce matin. Parce que hier, il y a 1 an en arrière, 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, tu étais toi aussi un pécheur, une pécheresse. Mais Dieu a montré sa grâce envers toi. Dieu a montré sa bonté envers toi. Dieu a montré sa miséricorde envers toi. L'évangile de grâce est venu à toi. Il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a transformé. Tu es la preuve que Dieu est un Dieu d'amour. Et cette femme-là, pleurant sur les pieds de Jésus. Les pharisiens, les dents serrées. Simon qui a invité Jésus dans la confusion totale vis-à-vis de ses amis, était dans cette salle. Et Simon qui va dire en lui, si cet homme parlant de Jésus était un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. Jésus veut sauver ses espèces. Alléluia, mes amis, alléluia. Vous ne savez pas les prochains saints. Les saints que Dieu va manifester en 2019, les saints qui seront là en 2020, les prédicateurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres qui vont être manifestés dans les mois, dans les années, dans les décennies à venir. Certains sont encore dans le péché, certains sont dans la drogue, certains sont dans l'alcool. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il veut les toucher, il veut les toucher, il veut les toucher. Si l'Église ouvre son cœur, qu'est-ce qui m'amène à dire tout ça? C'est pour faire un lien avec ce que Jésus a dit à Simon. Pendant 3 ans et demi, il allait de lieu en lieu. Il a sorti des hommes de leurs péchés, de leurs angoisses, de leurs maladies, de l'oppression des démons. Il semblerait que cette femme pécheresse était Marie de Magdala, la grande Marie, la grande évangéliste, celle à qui Jésus s'est révélé, la première femme à avoir vu Jésus ressusciter des morts, avant même qu'il soit monté vers son Père. Ce serait cette femme-là, dans la maison de Simon le pharisien, cette femme puante de la ville. Oh mes amis, autour de nous dans ces maisons, autour de nous dans ces rues, autour de nous dans ces quartiers, il y a des dizaines, des centaines de Marie de Magdala, mais ne les regardez pas d'après leur péché, regardez-les d'après la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Regardez-les d'après la grâce et l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et peut-être que tu es dans cette salle ce matin, que tu te dis, j'ai tout sauf d'un bon chrétien. Je suis né d'une famille très païenne. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, jusqu'à mon père, personne n'a été chrétien. C'était des féticheurs. Mon ami, tu pourrais être l'homme dont Dieu va se servir parce que la grâce de Dieu va te toucher. Peut-être que dans cette salle ce matin, ton histoire récente est tellement mauvaise, confondue avec l'histoire de ce pays, que ton histoire est remplie de violence, de haine, de sang. Mais ce qui va transformer ce pays, ce ne sera pas les accords politiques, ce sera la puissance du Saint-Esprit qui va toucher les cœurs, qui va transformer les vies, qui va faire que des hommes et des femmes qui hier étaient de vils pécheurs vont devenir des hommes et des femmes transformés par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, reconnaissant qu'ils ont été pécheurs, qu'ils vont s'humilier devant Dieu, ils vont changer de vie et ils vont vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette grâce et cette puissance ne peuvent venir que de la prédication de l'Église. Laissez-moi vous dire une chose. Les païens sont plus prêts à croire en Dieu que nous, les chrétiens, nous sommes prêts à les accepter. C'est ça la vérité.
3 ans et demi, Jésus a prêché l'évangile. Des milliers de gens se sont convertis. Ils sont sortis des ténèbres. Ils sont devenus des hommes nouveaux. 3 ans, ça passe vite. Il a donné sa vie à la croix. Il a accompli le sacrifice parfait. Il est ressuscité. Maintenant, il va monter au ciel. À quoi Jésus pense? Qu'est-ce qui le préoccupe plus? Qu'est-ce qui est le fardeau le plus important pour lui? Qu'est-ce qu'il laisse sur terre pour lequel il a un fardeau, il a une préoccupation immense? Jésus appelle Simon son ami de tous les jours, son disciple. Simon est destiné à devenir le leader du groupe, l'apôtre. Mais vous savez, un apôtre aux yeux de Dieu, ce n'est pas juste une question de titre. Ce n'est pas une question de prestige religieux, c'est une question de responsabilité. Un ancien aux yeux de Dieu, ce n'est pas une question de prestige dans la communauté, c'est une question de responsabilité. Un diacre aux yeux de Dieu, ce n'est pas une question de prestige, une question d'honneur, c'est une question de mission, de devoir vis-à-vis de Dieu envers son troupeau. Et c'est ça que nous devons comprendre dans ce texte. Et Jésus dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. C'est sûr que tu m'aimes? Oui Seigneur, je t'aime. Alors si tu m'aimes, voilà la seule chose que je veux te demander. J'ai souffert pour sauver des hommes que j'ai aimés. J'ai donné ma vie pour que ces gens, j'ai payé de mon sang. Mon corps a été déchiré. J'ai été humilié, j'ai été bafoué. J'ai renoncé au ciel, à la gloire, à tout. J'ai accepté toute forme d'humiliation pour un but, sauver des perdus. Et maintenant, j'en ai sauvé qui sont là. Si je pars, mon problème, c'est qui s'occupe d'eux? Qui s'occupe de mes brebis? Qui s'occupe de mes agneaux, les plus petites brebis qui viennent de naître? Qui s'en occupe? Est-ce que tu m'aimes? Oui, prends soin de mes agneaux. C'est le cœur de Jésus, pleurant, souffrant, qui dit ça. Mes agneaux, les plus petites brebis, converties hier, qui ne sait pas prier, qui ne sait pas jeûner, qui n'a pas d'amis à l'église, qui rentre dans ce temple avec son fardeau et qui a besoin d'un frère dans la foi, qui a besoin d'un ami, qui a besoin d'une grande sœur, qui a besoin d'un père spirituel, une mère spirituelle. Et ça, Jésus ne peut pas le faire, lui. Il compte sur quelqu'un, sur toi. Mais combien de fois l'église est remplie de gens indifférents? On est pasteur, tout simplement, parce qu'on a fait l'école biblique, qu'on a eu son diplôme, qu'on a été ordonné, mais on ne s'occupe pas du troupeau. Mais tu es pasteur de quoi? On est ancien. J'ai toujours dit dans cette église, tout ancien a un troupeau, parce que l'ancien est un berger. Je ne m'imagine pas un berger qui n'a pas de troupeau. Le conseil des anciens, ce n'est pas le conseil des réunions. C'est le conseil des bergers. Laissez-moi vous dire, personne ne peut facilement devenir un chrétien qui va grandir et aller jusqu'au ciel s'il n'a pas eu quelqu'un pour l'aider. Même l'apôtre Paul, le grand Paul, quand il s'est converti, son passé est noir, très noir. Il a persécuté l'Église. Il a obligé des chrétiens à blasphémer.
Il portait les vêtements d'Étienne quand on le lapidait. Il a joint son suffrage, son accord au vote qui voulait qu'on tue Étienne. Et puis sur la route de Damas, où il allait jusqu'en Syrie pour arrêter d'autres chrétiens, le Seigneur se révèle à lui en chemin. Vous pensez que le Seigneur va choisir ceux que vous aimez pour qu'il les sauve? Le Seigneur va peut-être sauver la personne que vous ne voulez pas, qui vient du village que vous ne voulez pas, qui parle l'ethnie que vous ne voulez pas. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui n'aiment pas certaines ethnies. En principe, un chrétien est supposé aimer tout le monde. Il va le sauver avec une coiffure que vous n'aimez pas. Peut-être qu'il a fait déjà ses tatouages depuis combien d'années ça est sur lui. Et le Seigneur va le sauver avec ses tatouages sur lui. Avec ses oreilles percées, avec ses boucles d'oreilles dedans. Quand il sera transformé par la puissance du Saint-Esprit, il va se dépouiller de toutes ses apparences extérieures. Mais avant, la grâce de Dieu va le toucher dans son cœur et va le sauver. Saul de Tarse, mes amis, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut saluer, humainement parlant. Et sur la route, il est converti. Personne n'était là. Les gens qui étaient là ont vu mais n'ont rien compris. Il tombe de son cheval. Et la voix lui dit, Saul, le chemin que tu prends là, si tu continues, ça va être très dur pour toi. Il dit, qui es-tu toi qui me parles, Seigneur? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. N'oubliez pas, tout ce que quelqu'un fait de mal à un enfant de Dieu à l'église, ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas l'église, c'est à Jésus qui le fait. Mais Jésus ne sauve pas les meilleurs, il prend souvent les plus mauvais pour les sauver. Et qu'est-ce que Jésus dit à Paul? Il dit, rentre dans la ville, on va te dire ce que tu vas faire. Entre-temps, il y a un disciple qu'on appelle Ananias, il connaît bien l'histoire de Paul. Il est en train de prier, le Seigneur lui dit, Ananias, dit, me voici Seigneur, va dans telle rue, telle adresse exacte. Il y a un certain homme qu'on appelle Saul de Tarse. Il est là. Ananias commence à trembler, il dit, mais tu dis quoi Seigneur? Il dit, Saul de Tarse. Tu vas prier pour lui, dire, mais Seigneur, tu n'ignores pas que cet homme est dangereux et qu'il est venu ici avec des pouvoirs pour arrêter tous les chrétiens et les jeter en tôle. Jésus dit, c'est vrai, mais c'est un homme que j'ai choisi. Si le Seigneur vous parle un matin, d'aller prier pour quelqu'un qui vous a fait du mal il y a 2 mois, un mal tellement grave que vous cherchez qu'il aille en enfer. Et puis là, le Seigneur vous dit, il lui est apparu en chemin, il lui a même pas parlé du mal qu'il t'a fait. Il te dit, va prier pour lui, il est en train d'attendre. Tu fais quoi? Quand j'étais jeune, prédicateur plein feu, plein flamme, que je me préparais pour aller à l'école biblique, j'ai vécu une expérience avec un homme qui s'est montré tellement méchant avec moi. Très méchant. Et qui avait envie de me nuire à cause du témoignage que je rendais. Et il voulait tout faire pour ne pas que je puisse aller à l'école biblique. Il n'était pas chrétien. Il a été très méchant. Je suis allé à l'école biblique, je suis revenu. Un dimanche matin, c'était encore San Pedro. Ça chante la louange, la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que je vois arriver? La route est comme là-bas, je vois arriver quelqu'un et je remue la tête. C'est pas possible, c'est pas lui. C'est le diable qui est en train de venir. En fait, ce n'est pas le diable, c'est l'homme qui m'a fait tant de mal. Et je reste serein, il vient, il arrive. Il s'est vraiment converti. Il s'est converti. Et à partir du moment où il s'est converti, le litige entre lui et moi
est tombé dans le sang de Jésus-Christ. Une autre petite histoire avant de terminer. J'étais encore jeune chrétien, j'ai évangélisé un homme qui mesurait à peine 1,70 m, mais il était tellement gros, il conduisait les grumiers de marque américaine qu'on appelle Mack, un gros camion. Et ce monsieur était tellement fort que pour démontrer sa puissance, quand les décortiqueuses de café sont en marche, eh bien, il immobilise le moteur en arrêtant la grande croix. Et il s'est fait un nom gladiateur. Alors, j'ai évangélisé son frère qui s'est converti. Après, sa soeur s'est convertie. En fait, toute la famille s'est convertie sauf lui. Et un soir, j'étais en train de faire la cellule chez lui. Jeune pré-stagiaire. Plein feu, plein flamme. Et on attend le gros camion qui ronfle et qui gare. Il était déjà remonté contre moi depuis très longtemps parce que sa mère et ses sœurs ne veulent plus adorer les fétiches avec lui. Et il cherchait l'occasion d'attraper ce petit poussin et de l'écraser dans sa main de gladiateur. Et ce soir-là, il avait l'occasion. Il entend les chants, il claque la portière, il descend. Et de lui, on entend « Qui chante là ?» La maman, le petit frère, la sœur se sont cherchés en même temps. Le temps que je sorte, le gladiateur est là devant moi. Face to face. Il tremblait de tous ses membres. Il voulait m'avaler. Et il m'a insulté depuis les cheveux jusqu'aux pieds. 2 fois, 3 fois. La seule chose que je me souviens lui avoir dite, c'est que tu n'auras sur moi aucun pouvoir qui ne t'a été donné d'en haut. Si c'était jeté sur moi, je ne serais pas devant vous ce matin. On allait ramasser mes excréments. Il m'a laissé vivre. Je repars à l'école, je reviens plus tard et j'apprends. Gladiateur veut te voir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me veut? Il veut sa revanche? Il dit, non, gladiateur est converti. Il dit, non, il ne doit pas se convertir, ce gars-là. Et un jour, il vient à l'église où j'administrais et il est assis là à mes pieds comme un enfant. Et je peux vous assurer, j'ai pleuré. Il s'est mis à pleurer comme un bébé. Il me dit, petit frère, je te demande pardon. Je te demande pardon. Il se met à pleurer comme un gamin. J'ai rencontré Jésus dans ma vie et il a changé ma vie. Ananias arrive chez Saul et dit, Saul, vous savez la phrase qu'il a dit ensuite? Saul, mon frère. Il dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu par le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois baptisé. C'est là, Ananias va prier pour lui. Les écailles vont tomber des yeux de Paul. On veut des miracles, mais on n'a pas le cœur de Jésus. Jésus va faire des miracles avec des gens qui sont pleins de rancune, avec des gens qui veulent la mort des pécheurs. Jésus va faire des miracles avec des gens qui se laissent utiliser. Et la personne que Dieu va guérir miraculeusement, c'est peut-être pas la personne que vous aimez mieux. C'est peut-être les personnes que vous jugez et que vous condamnez. C'est elles que Dieu veut toucher à travers vous par sa grâce. Et Ananias qui embrasse Saul dit, Saul mon frère, en un instant, Ananias a pardonné tout ce que Saul avait fait.
Il a pris comme frère. C'est lui qui a guidé le premier pas de Paul. Et quand Paul arrive à Jérusalem plus tard, on est dans le livre de Actes, quand Paul arrive à Jérusalem plus tard, tout le monde apprend que Paul est converti. Mais qui va s'approcher de ce dangereux Paul? On sait qu'il a fait tuer Étienne. Quand les gens le voient, celui qui le voit, il évite. Comment les gens qui se convertissent, même si ce n'est pas la puissance de Dieu, vont grandir et devenir des chrétiens mûrs s'il n'y a pas de frères, s'il n'y a pas de grands frères, de grandes sœurs, de mamans qui les prennent déjà dans l'état où ils se trouvent. Quand ils n'ont pas encore enlevé les boucles d'oreilles, quand ils n'ont pas encore enlevé les tatouages, quand ils paraissent encore bizarres. Plus de 50% des gens qui vont se convertir, qui vont devenir membres de nos églises, sont des gens que nous regardons bizarres. Et c'est Barnabas, fils de l'exhortation, qui a vu tout cela, qui a eu confiance en Paul et qui l'a pris sous ses bras. Quand vous lisez les épîtres de Paul aujourd'hui, vous êtes contents, n'est-ce pas? Vous lisez Romains, vous lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous lisez Galates, vous lisez Éphésiens, vous lisez tout ça, gloire à Dieu. Ça ne serait pas arrivé s'il n'y a pas eu Ananias. Ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu Barnabas. Si les gens avaient regardé Saul à travers son passé, que l'Église n'avait pas ouvert ses portes, et c'est le même Barnabas qui va aller chercher Saul plus tard de son village, qui va l'envoyer à Antioche. Saul va rester à côté de lui, qui va l'aider à grandir. Simon, fils de Jonas. Mettez votre nom à la place de Simon, fils de Jonas, et vous mettez le nom de votre papa avec. Ne dis pas que vous criez. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Je ne demande pas si tu es charismatique. Je ne demande pas si tu es pentecôtiste. Je ne demande pas si tu parles la langue. Je ne demande pas si tu es chantre. Est-ce que tu m'aimes? Si tu dis oui, prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes agneaux. Moi, quelqu'un s'est occupé de moi quand j'étais un jeune chrétien. Sinon, je ne serais pas là devant vous ce matin. Ancien chrétien, moyen chrétien, expert chrétien, m'aimes-tu? Prends soin de ma brebis qui est à côté de toi. Occupe-toi de mon enfant que j'ai sauvé. Aide-le à grandir. Quand on vient à l'église les dimanches, que le culte est terminé, les gens qui se connaissent depuis toujours forment un petit clan. Ils ont un langage codé. Et ceux qui viennent d'arriver, ils se cherchent, ils regardent, ils ne savent pas où aller. Certains ont des cercles trop fermés. Personne ne doit rentrer dedans. Il faut casser ce cercle-là aujourd'hui et laisser les autres entrer dans ce cercle. Il faut casser ce cercle. Jeune prédicateur, plein feu, plein flamme, on priait dans une salle de classe. Un dimanche matin, j'étais en train de prêcher, puis je vois un jeune homme arriver. Il a mis une culotte en soie tremblant, un petit t-shirt dessus. Un grand garçon quand même, près de la vingtaine. Et j'entends la voix qui dit dans mon cœur, prends ton pantalon, ta chemise. Et dans mon cœur, je sais exactement de quel pantalon il s'agit, de quelle chemise il s'agit. Et c'est ce que je venais de faire que j'aime bien là. Et il dit, prends-le. Tu vas le donner à ce jeune homme parce qu'il n'a pas d'autres habits que ce qu'il porte là. Puis j'ai dit non. Là, il a lavé ses habits, c'est pour ça qu'il s'est mis en culotte comme ça.
Ok, le Saint-Esprit n'a pas discuté. Le dimanche suivant, il est revenu dans la même tenue. Et l'Esprit de Dieu me dit, je t'ai bien dit. Mes amis, ça sert à quoi de prêcher un beau message à des gens qui viennent à l'église si j'ignore ce que le Saint-Esprit vient de me dire? Alors, je me suis dépêché de lui dire, frère, à la fin du culte, tu restes avec moi. On va aller chez moi à la maison. Et dès qu'on est descendu, je suis allé avec lui, j'ai pris des habits, je lui ai donné. Cet homme est chrétien jusqu'à aujourd'hui. Il est chrétien jusqu'à aujourd'hui. Ce qui va marquer la vie de certaines personnes, c'est peut-être ton sourire. C'est peut-être, tu l'as pris par la main, frère, je veux t'aider. Sœur, je veux t'aider. Je ne dis pas, toi, jeunes gens, tu vas courir après toutes les sœurs qui vont rentrer à l'église. C'est sœurs seulement tu vas aider. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un travail qu'on fait avec amour, avec bonté. Simon, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, ce que j'attends de toi, prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Nous allons prier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait se tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes tous ce matin des Simons ici, à qui le Seigneur adresse sa parole. Prends soin, prends soin, prends soin, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. Prions ensemble, baissons la tête pour prier ensemble, s'il vous plaît. C'est une prière par laquelle chacun de nous s'adresse à Dieu. Si tu es dans cette église en tant que frère en Christ, sauvé, racheté, qui ne fait rien pour s'occuper des nouveaux, des gens qui rentrent dans l'église, aujourd'hui, ce message est pour toi. Chacun de nous doit prendre l'engagement de s'occuper de quelqu'un en bien et de l'aider. Et de l'aider. Prions ensemble. Chacun adresse sa prière au Seigneur.